l'homme remarqua soudain quelque chose d'étrange. Tout le monde achetait frénétiquement des provisions au supermarché. Bien qu'il trouve cela bizarre, Jacques ne s'attarda pas et acheta rapidement des vivres, avant de rentrer chez lui. Mais alors qu'il commençait à ranger ses affaires, un reportage terrifiant passa à la télévision. Un nouveau virus ravage les États-Unis, et les personnes infectées perdent la raison pour se transformer en zombies. Réalisant la gravité de la situation, Jacques réserva immédiatement un billet pour quitter la ville. Mais pendant qu'il faisait la queue pour embarquer, le système de billetterie tomba soudainement en panne, et tous les vols furent annulés. Peu après, tout le monde reçut une alerte d'urgence sur son téléphone, en raison de la propagation rapide du virus. Le pays était placé en confinement total, avec interdiction d'entrer ou de sortir. Jacques n'eut d'autre choix que de fuir avec la foule, pris de panique. Mais lorsqu'il revint sur ses pas, les rues avaient déjà été bloquées, alors que de plus en plus de gens apprenaient la nouvelle. La panique et le chaos éclatèrent, tandis que chacun tentait de s'enfuir. Voyant la foule grossir, Jacques sentit le danger et abandonna sa voiture, décidant de rentrer à pied. Cependant, lorsqu'il arriva dans son quartier, après 50 km de marche, il réalisa que les lieux grouillaient de soldats lourdement armés, qui maîtrisaient un être humain, alors que celui-ci avançait vers la voiture de sécurité. Son visage grimaçant et ses membres tordus montraient clairement que son voisin avait déjà muté. Horrifié par cette scène, Jacques ne voulait plus qu'une chose, fuir la ville. Mais le lendemain, sa sœur apporta de mauvaises nouvelles. Le virus se propageait bien plus rapidement que les autorités ne le pensaient. Elle prévoyait de mettre en place des zones de quarantaine, et de relocaliser tout le monde de force. Elle avertit Jacques d'éviter les fouilles, et de ne surtout pas aller dans cette soi-disant zone de quarantaine, car le virus se transmet d'une personne à l'autre, et plus il y a de monde, plus c'est dangereux. Pensant que les secours mettraient du temps à arriver, Jacques se précipita au supermarché pour faire des provisions. Mais lorsqu'il arriva sur place, les rayons étaient vides, et même la nourriture par terre avait déjà été prise. Au final, il ne trouva que de la nourriture pour chien, pour remplir son sac à dos. Cependant, à peine sorti du supermarché, il vit un policier avec le bras couvert de sang, qui courait vers le supermarché et verrouillait la porte. Avant que Jacques ne comprenne ce qui se passait, il vit une foule immense de gens hurler et fuir au loin.